Pourquoi dit-on bâiller aux corneilles? Je t'explique. Bâiller aux corneilles, attention, cette expression ne signifie pas bâiller de fatigue. Il est question ici de regarder dans le vide, bouche bée. L'expression est issue du verbe bâiller, sans accent circonflexe, issu du verbe bâer, de l'ancien français, lui-même issu de latin populaire bâtarrer, qui signifiait ouvrir la bouche d'étonnement. Bâiller est donc un verbe tombé en désuétude un peu avant le 19e siècle, sauf dans cette expression. Bâiller, avec un Y donc, c'est être en attente bouche bée. On parlait ainsi d'un regard ébahi, d'une inattention presque naïve. Le dictionnaire de Furetière en 1960 définissait déjà l'expression ainsi. Bâiller aux corneilles, perdre son temps à regarder en l'air sans raison. Le mot a donc survécu dans cette tournure fixe, devenant une sorte de fossile linguistique. Mais alors, pourquoi aux corneilles? Parce que les corneilles, ces oiseaux noirs et bruyants, étaient souvent visibles en train de tournoyer dans le ciel ou de se poser sans but apparent, ce qui faisait une parfaite métaphore pour désigner quelqu'un qui regarde dans le vide d'un air distrait. La corneille était ainsi une image de banalité, voire d'inutilité. Elle évoquait l'oisiveté, le bavardage, l'action vide de sens, peut-être un reflet de futilité à force d'être partout et de ne rien faire. L'expression bâiller aux corneilles est apparue au cours du XVIIe siècle. Avant, on disait aussi bâiller aux grues, une tournure relevée dès le début du XVIe siècle et qui désignait la même idée, celle d'observer des oiseaux sans but. Mais pourquoi la grue a-t-elle disparu? Probablement parce qu'elle évoquait un oiseau majestueux et lointain, tandis que la corneille, omniprésente et triviale, collait mieux au sens d'inaction. Aujourd'hui, l'expression décrit celui qui rêve, les yeux perdus, et dans un monde saturé de sollicitations, bâiller aux corneilles pourrait bien devenir un luxe, l'image d'une inaction assumée, d'un vide contemplatif presque subversif.